Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble ce gâteau sablé effet macaron fourré aux ganaches de caramel que nous allons préparer dans cette vidéo. C'est parti tout de suite à la recette. On commence par le biscuit sablé. J'ai 250 g de beurre mou, 50 g de sucre glace, 30 g de caramel au beurre salé fait maison. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la description. 50 g d'huile, une cuillère à café de vanille et je vais bien mélanger les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène comme celle-là. Ensuite, j'ajoute un œuf et 2 jaunes d'œuf. Je mélange à nouveau. Et après, j'ajoute 80 g de la maïzena, ça donne de la souplesse à notre biscuit. J'ajoute 50 g de la poudre d'amande. Et à la fin, je vais rajouter la farine graduellement. Sans oublier la cuillère à café de levure chimique et la pincée de sel. Et je vais mélanger la préparation. J'incorpore délicatement la farine. Je préfère toujours utiliser ma main, comme ça je vais sentir la texture de ma pâte sablée. Il faut qu'elle soit bien tendre. Juste sur l'écran, je vous ai affiché combien j'ai pris en grammes la farine. Voilà, ma pâte est bien prête. Je vais la filmer avec un film alimentaire, comme ça elle va pas sécher. Et c'est parti, on va façonner notre biscuit. Je prends une quantité de pâte et je vais l'étaler entre deux papiers cuisson. Et ensuite, je vais utiliser un emporte-pièce rond et je vais façonner le biscuit. Voilà de près l'épaisseur de la pièce. Je la place maintenant dans le plateau qui va au four. Et je vais l'enfourner à 180 degrés, environ 15 minutes de cuisson. On passe maintenant à la préparation de la ganache de caramel. Dans une casserole, je mets 200 g de la crème fluide entière et 20 g de glucose. Ça va nous servir comme une sorte de conservation, le glucose. Je vais porter la crème à ébullition et ensuite je la mets de côté. Après, je prends une autre casserole, je mets dedans 130 g de sucre et je vais caraméliser à sec le sucre. Une fois le sucre est dans la casserole, il ne faut jamais mélanger avec une cuillère ou une spatule. Il suffit juste de le secouer, comme ça il ne va pas cristalliser. Une fois le sucre est transformé en caramel et on a obtenu une jolie coloration du caramel, là je vais rajouter en filet la crème chaude et il faut ajouter la crème tout en mélangeant le caramel. Comme ça on évite les éclaboussures du caramel. Et au contact du caramel avec la crème, le caramel va durcir, mais ne vous inquiétez pas, il suffit juste de continuer de mélanger, il va être entièrement fondu. Une fois le caramel est entièrement fondu et la préparation a légèrement épaissi, là je retire la casserole du feu. Et là j'ai 160 g de chocolat blanc que j'ai émietté. Je vais verser sur le chocolat le caramel préparé tout en le passant par une passoire, comme ça j'aurai une texture bien lisse. Le chocolat va être entièrement fondu avec la chaleur du caramel. Je mélange bien. Et à la fin, je vais rajouter 50 g de beurre. Si c'est le beurre de Messel, c'est encore meilleur. Je mélange bien et à la fin, pour avoir une texture très lisse à la ganache, je vais mixer avec le mixeur bras. Et voilà, notre ganache est très bien prête. Je vais juste le filmer au contact et je le laisse complètement refroidir. De mon côté, je l'ai mis au frigo. Et voici la ganache de caramel après le refroidissement. Comme vous voyez, elle est bien compacte. On a une texture vraiment merveilleuse, très très lisse. Je vais la placer dans une poche à douille pour vous montrer le pochage avec cette ganache. Et regardez le pochage de cette ganache. À cette étape, le ganache était très froid. Donc, quand je le pochais, c'était un petit peu difficile. Il suffit juste de laisser le caramel revenir à température ambiante et le pochage va être très facile. Vous allez le voir juste après avec le gâteau.
C'est parti, à la prochaine étape de cette recette. Notre sablé caramel est très bien cuit. Maintenant, on va le glacer. J'ai choisi le chocolat aux céréales. J'ai 250 g de chocolat aux céréales. Je vais le faire fondre au micro-ondes. Comme vous voyez, ce chocolat contient plus de céréales que le chocolat. Donc, j'ai rajouté environ 80 g de chocolat au lait. Et une remarque, pour avoir un glaçage légèrement liquide, j'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile. Et c'est parti, on va glacer le biscuit délicatement. Je prends une pièce de biscuit sablé et je vais plonger la face sur le glaçage chocolat aux céréales. J'essaie de bien couvrir les extrémités du biscuit avec le chocolat. Je secoue légèrement pour retirer l'excédent de céréales et de chocolat. Et ensuite, je mets les pièces de côté et je les laisse complètement figées. Ici, pour le chocolat aux céréales restant, environ une cuillère à café, j'ai rajouté un petit peu de chocolat blanc et je l'ai fait fondre au micro-ondes. Ça donne une coloration très jolie. J'ai ajouté une petite cuillère aussi d'huile et une cuillère à soupe d'amandes torréfiées et hachées grossièrement. Et j'ai glacé de la même manière le biscuit sablé. Et là, c'était du chocolat blanc coloré en vert. J'ai rajouté une cuillère à soupe des pistaches hachées grossièrement. Et j'ai glacé aussi les chocolats. Et de ma manière, j'ai mis du colorant rose. C'est agréable pour les enfants de voir des biscuits colorés comme ça, ils aiment bien, surtout pour la table de l'Aïd. Donc on leur fait plaisir de colorier de temps en temps les gâteaux. Une fois tout le biscuit sablé est bien glacé, je le laisse complètement refroidir et le voici ici est très bien froid. Maintenant on va le fourrer avec notre ganache de caramel. Et regardez le pochage avec la ganache de caramel, c'est très facile, très lisse. Une fois il est à température ambiante, le pochage est vraiment très facile. C'est comme une ganache au chocolat. Je mets la ganache sur le biscuit et je referme avec un autre biscuit. Ça donne directement un effet macaron. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je fais la même chose pour toutes les pièces. Et voilà le rendu. Et voici notre gâteau d'aujourd'hui, le sablé caramel effet macaron. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas de liker. J'ai fait un énorme effort ce mois-ci pour vous partager le maximum de recettes sucrées et salées. Un petit like pour moi, commentaire, partagez entre amis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, c'est complètement gratuit. À bientôt. Ciao ciao.